Assalamu alaikum et bienvenue dans l'univers d'Ini. Je suis très heureuse de faire ce premier épisode de podcast. Un petit peu stressée, mais très heureuse. Je voulais faire ce premier épisode pour vous expliquer, enfin vous donner un petit peu un aperçu de comment est-ce que est venue l'idée de faire l'univers d'Ini. Tout a commencé quand j'étais enceinte de ma fille aînée qui aujourd'hui a 10 ans. Et à cette époque, je me posais la question, forcément comme toute maman, comme tout parent, comment j'allais transmettre l'amour d'Allah et l'islam en fait à mes enfants, alors que moi-même, je n'avais pas forcément reçu une éducation très religieuse. C'est-à-dire qu'on nous apprenait à dire Bismillah, mais pas ce que voulait dire le mot Bismillah et le pourquoi on le disait. Mais voilà, fallait le faire, fallait le dire, donc on le faisait et on suivait bêtement et en fait sans forcément comprendre. Et quand on comprend pas, on connaît pas Allah, on l'aime pas à sa juste valeur et c'est très problématique pour avoir un cheminement dans la religion. Et toute ma vie, j'ai un peu erré dans mon cheminement spirituel sans repère vraiment solide. Et je voulais éviter ça à mes enfants. Je voulais pas qu'ils vivent la même chose. Je voulais leur offrir ce que j'avais pas eu, vraiment des bases claires, douces et vraiment posées avec amour, avec l'amour d'Allah et dès leur plus jeune âge. Bon, ça n'a pas été toujours facile. Franchement, ça n'a pas été toujours facile. Et en cherchant, je me suis rendu compte d'une chose, c'était que pour nous, les parents musulmans, qui ne voulaient pas forcément que leur enfant passe beaucoup de temps sur les écrans, bah, il manquait énormément de support. Les boîtes à histoire, enfin, des contes, des livres. Il y avait quelques livres, hein, mais je trouvais que voilà, ça manquait en fait de support. Et c'est là en fait que du coup est venue cette idée en fait de l'univers d'Ini pour l'amour pour mes enfants, pour l'envie d'apprendre moi aussi, parce que du coup j'étais en quête vraiment de cette science-là. J'ai eu cette idée. Je l'ai d'abord gardée dans ma tête, sans la poser sur le papier tout de suite. Elle est restée là à mûrir pendant plusieurs années, vraiment. Et aujourd'hui, ça fait 3 4 ans que vraiment je travaille dessus. J'essaie de faire un maximum de choses moi-même. Ça me tient à cœur, en fait. C'est vraiment pour transmettre le plus naturellement possible. Et c'est quelque chose qui me tenait à cœur. Et si je fais tout ça, c'est aussi pour mes enfants, pour moi. Parce qu'en faisant mes recherches, pour faire les podcasts pour vos enfants, pour les miens aussi, mais moi j'apprends en fait. Je continue d'apprendre, je continue de m'éduquer. Et Dini, c'est le seul projet de toute ma vie, si je peux dire ça, que je pousse vraiment à fond. Et j'ai confiance en Allah. J'espère que l'univers Dini touchera le plus d'enfants musulmans possible et que ça les aidera et que ça vous aidera aussi vous en tant que parents. Il y a un point quand même que je veux vraiment souligner, c'est que je n'oublie pas mes sœurs. Je n'oublie pas les mamans. À l'époque où je suis devenue mère, il n'y avait pas grand-chose pour nous accompagner. Et aujourd'hui, heureusement, ça évolue. Alhamdulillah, vraiment, il y a beaucoup de podcasts, de vidéos, de boîtes à histoire, plein de supports magnifiques qui se développent autour de nous. Nos frères et sœurs, vraiment, ils ont assuré sur ce plan-là. Mais du coup, moi, à cette époque, je me suis retrouvée un peu perdue. Et je sais que beaucoup de mamans se sentent comme ça aussi aujourd'hui. Et je voulais leur dire que bah, Dini arrive et que c'est aussi un endroit pour elles, pour vous toutes les mamans. Un endroit où on peut apprendre sans se sentir jugé. Un endroit où on va pouvoir déculpabiliser, discuter. Vraiment, voilà. Je voulais un endroit pour nous parce que non, on n'est pas hypocrite si chez nous, à la maison, tout ne se passe pas exactement comme on le souhaite. Moi-même, je suis pas parfaite dans ma pratique tous les jours. J'en apprends tous les jours. Et vraiment, comme je le dis, voilà, c'est pas facile au quotidien. Donc avoir un endroit où on se sent bien, eh ben c'est quand même très important. Et la preuve, j'apprends encore avec mes enfants. Elles connaissent des choses, elles connaissent beaucoup de choses, alhamdulillah, et plus que moi, et j'apprends avec elles. Et je crois que c'est ça, en fait, le plus important à retenir, c'est qu'avec des mots simples, on apprend mieux, et personne n'a besoin d'être parfait pour avancer. Ensemble, doucement, vers Allah, avec amour, et vraiment, alhamdulillah, je crois que c'est vraiment ce qu'on doit retenir. Et dans cet univers, vous allez rencontrer des personnages comme Praline, le petit écureuil, euh, Plume, le petit oiseau qui apprend la patience, Coton, le petit lapin, toujours plein de tendresse. Là, vraiment, je vous parle de l'univers d'Ini pour les tout petits, mais il y a aussi l'univers des grands, avec des personnages qui vont les suivre, qui vont évoluer pardon, avec eux. Je voulais vraiment que les enfants puissent avoir des personnages de référence.
Alors oui, le côté tout petit, c'est un peu plus doux, puis après les grands, voilà, vous allez voir, ça va évoluer, ça va être super cool, Inch'Allah. Et chaque histoire est née d'une envie simple. Montrer à nos enfants à travers des animaux, des aventures, d'autres personnages, que ce que signifie partager, patienter, faire des efforts et toujours, toujours revenir à Allah. Pas dans des grandes leçons compliquées, juste des petites graines semées, une histoire après l'autre, pour qu'elles poussent tranquillement dans le cœur de vos enfants. Et enfin de nos enfants, et peut-être aussi dans le vôtre, comme ça a été le cas pour moi. Et sachez que l'univers djinni, ce n'est pas que des histoires d'animaux, hein. Il y a aussi du dhikr, des histoires des prophètes, des petites techniques pour apprendre en s'amusant, des cahiers de vacances, et beaucoup d'autres surprises que je garde encore secrètes pour le moment. Euh, mais voilà, on commence doucement avec ce podcast. C'est un premier épisode. Je sais qu'il n'est pas parfait, mais j'ai parlé avec mon cœur. Je garde encore quelques surprises. Mais croyez-moi, Inch'Allah, il y a tellement de belles choses à venir. Pour l'instant, installez-vous confortablement et laissez-moi vous raconter notre toute première histoire. Celle de Praline qui partage avec ses amis. Alhamdulillah pour ce moment ensemble. Bonne écoute et à très vite dans l'univers d'Ini.